Et bonjour à tous et bienvenue sur ma petite YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais reprendre un concept, un format que j'avais fait sur la chaîne il y a de ça un petit moment quand même. Aujourd'hui, premier redémarrage Mac de l'année 2026, donc voilà, j'ai à nouveau fait l'acquisition d'une machine un peu d'exception, de la marque à la pomme, voilà. Bon, ça faisait un petit moment, ça faisait à peu près mi-2025 qu'on s'était arrêté, tout simplement parce que j'achetais d'autres machines en fait plutôt que les Apple, tout simplement. Parce que je ne suis pas fan Apple à la base, hein, mais j'aime bien certains modèles, notamment celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai fait une recherche, du coup, pour essayer de trouver un G4 cube. Alors, quel est l'intérêt de posséder un G4 cube? En fait, il n'y en a pas. Mis à part l'intérêt d'être un sacré pigeon, voilà. Surtout si vous payez votre G4 cube 300 €. Voilà. Ça ne sert absolument à rien de payer ce genre de machine 300 € parce que vous pouvez absolument plus rien faire aujourd'hui. C'est des machines qui tournent avec le PowerPC G4, du coup, comme leur nom l'indique. Et voilà, ça sert plus à rien d'en avoir aujourd'hui. Et voilà, si vous voulez juste un conseil, n'en achetez pas à 300 € parce que les gens adorent se toucher là-dessus, surtout sur le bon coin. Voilà. Donc moi j'ai trouvé le mien pour moitié moins du prix. Je dirais pas le prix exact parce que voilà, j'en ai pas trop envie. Mais voilà, j'ai pu trouver le mien avec des accessoires. Donc maintenant vous savez qu'aujourd'hui c'est G4 Cube. Alors on va commencer par les accessoires. J'ai eu le Pro Keyboard. Voilà. Le clavier spécial G4 Cube justement. Avec les touches noires, il me semble que c'est le seul qui a ce design là avec les touches noires, les autres ont des touches blanches. Sinon ça reste environ un clavier de, je crois, iMac G3, iMac G4 aussi. Je crois que c'est à peu près le même, mais sinon les touches sont blanches. Voilà, tout simplement. Alors j'ai eu énormément de chance avec ce G4 parce qu'en fait à la base il était vendu avec son écran. Vous savez, le fameux écran ADC, l'écran Apple de la même année. Et en fait l'écran avait la charnière pétée. Donc du coup j'ai proposé au mec de garder l'écran, tout simplement, et de le revendre pour pièce ailleurs, parce que bon, j'allais rien faire d'un écran avec charnière pétée, hein, vu que c'est des charnières en acrylique, donc bon, c'est autant dire que c'est irréparable. Mais voilà, donc du coup, il m'a fait une belle réduction par rapport au fait que je lui demande de garder l'écran. Voilà. Donc on continue avec les accessoires, bon, c'est un peu essentiel, mais le bloc d'alimentation, voilà, qui est énorme là-dessus, et qui débouche sur un petit truc comme ça. Voilà, donc ça, il n'y a aucun ordinateur qui fait pareil que ça, hein, c'est vraiment unique au G4 Cube, ça. Et donc, et le plus du spectacle, je vais enlever le clavier. Voici ce formidable cube, voilà. Je vais même reculer un peu ça. Voilà, bon, on voit le Macintosh derrière, mais bon. Aujourd'hui, c'est pas la vedette. La vedette, aujourd'hui, c'est lui. Vous l'aurez deviné. Donc voilà, le G4 Cube, dans toute sa splendeur, une machine vraiment d'exception, hein, qui est magnifique à posséder pour tous les collectionneurs, mais qui est devenu tellement cher, tout simplement parce que ça s'est super mal vendu. Ça s'est vendu pendant 1 an, et ça a fait un bid total, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous en trouvez à même 500 €. J'ai vu des cubes sans alimentation, juste la machine. 500 €, vous imaginez? Et voilà, la particularité de ces machines, c'est d'avoir toute la connectique en dessous. Et donc, bon, je vais peut-être prendre... qu'est-ce que je peux prendre pour poser le cube à l'envers? Tout simplement parce que... en fait, c'est là-dessous que le plus important se cache. C'est en dessous de cet ordinateur, en fait. Voilà. Bon, là, j'ai pris un mouchoir pour pas le... pour pas le rayer, un morceau de papier. Donc, vous voyez qu'ici, eh ben, tout simplement, il y a la poignée. Vous appuyez là-dessus, et puis vous avez accès à tout. Quand ça veut bien venir, bien sûr, voilà. Et donc là, vous avez accès à tout le cube, voilà. Toute la machine qui est ici. En commençant par la carte graphique, la TI-Rage 128, pareil que sur les PowerPC G4, enfin les PowerMac G4 plutôt. Vous voyez qu'au niveau de la RAM, bon, il y a eu un petit souci, il voulait pas démarrer, donc du coup j'ai enlevé 2 barrettes. Il se trouve qu'il y avait 2 barrettes mortes qui étaient même pas reconnues là-dessus, et qu'après ça, il voulait bien démarrer, voilà. Donc c'est tout bénef pour moi. Là, je suis en train de refermer les slots que j'avais laissés ouverts. Ici on voit quoi? On voit le disque dur, j'ai enlevé la batterie également, et sur l'autoface, eh ben, on voit rien, voilà. Donc c'est vachement condensé, hein, c'est vachement tout petit, j'ai pas l'option AirPort sur celui-là, donc c'est un milieu de gamme, hein, c'est vraiment le plus basique des basiques, avec le PowerPC G4 à 450 MHz, voilà. Donc je vais l'insérer délicatement
dans sa lead, voilà. Hop là. Et donc là, c'est verrouillé. Vous voyez, ça tient juste avec une petite poignée sur du mesh, voilà, sur du mesh en métal. On va se faire le raccordement en direct. Et puis après, on fera le petit démarrage, bien sûr. Parce que vous voyez que ce cube, comme je vous ai dit, j'ai dû le réparer. Bon, pas un problème... non pas qu'il ait eu un problème impossible à réparer, c'était juste de la RAM. Si on peut appeler ça une réparation. Donc on branche l'alimentation ici, vous voyez. Ah oui, j'ai oublié de faire l'IO. C'est vrai que l'IO, on a du VGA, de l'ADC aussi, donc qui fait l'alimentation pour les écrans Apple de l'époque, hein. Les écrans qui n'avaient pas besoin d'alimentation. Moi, je trouvais ça vraiment pas mal quand j'ai débuté l'informatique. La prise téléphonique juste ici, modem ou autre, voilà. 2 USB déjà, 2 Firewire et une prise Ethernet, voilà. Donc globalement les mêmes connectiques qu'un PowerMac G4 ou qu'un iMac G4. Vu que c'est la même génération, je le rappelle. Donc je fais une mini coupure, je le branche en VGA, du coup vu que j'ai pas d'écran d'écran adapté en ADC, voilà. Et on se retrouve juste après. Voilà, on a notre cube qui est branché. Donc aussi, j'ai oublié de le dire, hein, cet ordinateur n'embarque pas de ventilation. Donc du coup, on est obligé de le laisser, voilà, bien droit comme ça. Ne le mettez pas sur le côté, ça va servir à rien, vu qu'on a ici un puits de chaleur. Vous voyez qu'on voit l'intérieur de la machine par ici. Mais il n'y a aucune ventilation, c'est uniquement passif là-dedans. C'est uniquement des radiateurs, quoi. Alors que c'est exactement la même carte PowerPC que les PowerMac G4. Voilà. C'est la même. On a le lecteur SuperDrive ici, et le bouton Power ici qui est tactile, comme sur le G4 MDD, si je me souviens bien. Donc on va se l'allumer. Hein. Vous allez voir que c'est vachement silencieux. Même le disque dur est en plutôt bonne forme. Il fait pas beaucoup de bruit comme sur mes autres G4. Alors, est-ce qu'il va me faire son caprice ou pas? Parce que des fois il s'allume pas, c'est un peu chiant. Non, c'est bon. Vous voyez que toujours sur mon écran de test de grande qualité, on peut voir la pomme qui vient d'apparaître. Voilà. Voilà, écoutez, on va juste regarder les spécifications. Je crois qu'il est sur macOS, sur macOS X, mais il a été réinstallé. Voilà. Donc, je crois que le seul problème là-dessus, je l'ai pas retesté, mais je crois que le lecteur DVD est mort. Ça c'est un peu con, mais je sais que c'était un point de fêlure. Aussi, je suppose que vous l'auriez remarqué, mais ma voix est un peu fatiguée, hein, je suis désolé, c'est parce que je suis dans les cartons et ça me bouffe un peu mon énergie. Voilà, j'essaye de trouver de l'énergie justement à faire des vidéos pendant le week-end, mais c'est un peu compliqué, voilà. Je suppose que tous ceux qui déménagent me comprennent. Alors pourquoi l'avoir acheté avant le déménagement? Tout simplement parce que c'était une super offre. Et je le redis. Je dirais pas le prix exact, mais franchement c'était très bien. Pour un cube qui était en non testé à la base, j'ai dit au gars non, ne le testez pas, vous inquiétez pas, je le prends comme ça. Et puis j'ai eu de la chance, franchement j'ai eu de la chance. Donc voilà, on tourne sur macOS X. Je vais faire toujours à propos de ce Mac, et puis on va se laisser là-dessus. Donc voilà, un 450 MHz et 128 Mb de RAM macOS X 10.4.3. Voilà. Oh, des zooms. Donc voilà, écoutez, l'année commence bien, avec une super récupération comme ça, enfin un super achat plutôt. Le G4 Cube, une machine un peu d'exception, qui encore une fois ne sert complètement à rien, ça sert à rien de débourser des fortunes pour ça, alors que vous avez des machines Apple pour à peu près le même prix qui sont bien mieux et bien plus vintage. Je pense notamment à mon ami l'Apple II qui est juste ici, et ou le Macintosh aussi. Voilà. Le Macintosh Plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. Je peux pas prédire quand sera la prochaine, je peux pas vous le dire, hein. Encore une fois, je fais vraiment quand je peux, et quand je veux aussi. Voilà. Donc moi je vous dis à plus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude, et voilà, bye bye.